Le jour où notre religion a pris un sens. Parce que notre fondateur a laissé une tombe vide. Alléluia. C'était en ce jour comme celui-ci qui avait des rumeurs le matin. C'est lui qu'on a crucifié le vendredi. Il paraît qu'il est ressuscité. Alléluia. Vous savez, le matin, ce n'était que des rumeurs. Mais au temps du soir, c'était le temps où il est venu. Il a dit, me voici.
J'étais mort et je suis revenu à la vie. Je suis celui qui est vivant. Et parce que je vis, vous aussi vous vivez. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse le frère Zoé. Je ne savais pas qu'il avait un merveilleux talent comme ça. Moi je connais seulement, il me connaît. C'est au sommet de la pyramide. C'est le soir. Mais je ne savais pas qu'il avait un merveilleux talent comme ça. Quand le nom de Dieu est à sa place, c'est toujours une bénédiction. Amen. Et cela doit nous inspirer de tous les jeunes. Pouvoir faire quelque chose. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas des gens oisifs. Ne venez pas comme des spectateurs. Ne venez pas assister au culte. Mais venez participer au culte. Et que Dieu bénisse le pasteur d'avoir renouvelé sa confiance envers moi. Je vous aime. Vous êtes une très grande église. Et une bonne église. Une grande église, c'est l'église qui croit les promesses de son jour. Alors aujourd'hui, je vais pas dire que je vais clôturer. C'est parce que je voyage demain que je mets un peu une pause. Mais ça c'est mon église. Je l'ai déjà adopté. C'est notre église. Donc quand vous aurez des manifestations, on fermera là-bas, on viendra ici. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous croyons que le Seigneur va encore nous visiter de manière spéciale aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire dans Romains chapitre 10, verset 17. De Chroniques 20. Malachie 4, 5. Commence par Romains. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Pas ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce qu'on entend de la parole de Christ. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Judas, habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Vous réussirez. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Dieu bien-aimé, bénis ta parole, bénis le vase qui parle, bénis le vase qui sera rempli. Père, nous voulons vraiment avoir une réunion avec toi. Sois l'hôte invisible au milieu de nous. Bénis cette église, bénis chaque cœur. Bénis chaque âme, bénis le pasteur Thomas, bénis mon interprète, ainsi que moi-même qui vais parler, que ta grâce demeure abondamment dans cet auditoire. Au nom de Jésus, nous nous remettons à toi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir un petit instant. Alors, j'ai intitulé mon thème de ce matin: l'aigle qui inspire. L'aigle qui inspire. Ça c'est mon thème.
Mon sujet c'est regarder et vivre. Alors je vais tirer une histoire que Frère Branham raconte. Il dit il y avait une fois un fermier qui marchait dans la forêt et il a ramassé un œuf. Et cet œuf-là, c'était l'œuf d'un aigle. Et il a pris cela, il l'a amené là où il y avait son poulailler. Alors quand les œufs ont éclos, cet œuf-là aussi avait éclos. Mais ça avait donné un oiseau bizarre. Cet oiseau-là, il ne picotait pas en bas. Cet oiseau-là, on ne comprenait pas. Il n'arrivait pas à manger les grains. Un oiseau un peu timide, un peu calme. C'est comme s'il ne se retrouvait pas. Il était dépaysé. Mais un jour, cet oiseau a vu quelque chose au-dessus qui était en train de s'envoler. Et ça a lancé un cri. Et tous les poussins, même la mère poule, a fui. Ils sont allés se cacher. Ils appelaient maintenant cet aiglon. Viens te cacher. Ça va te faire du mal. Mais l'aiglon a dit non. Quand je regarde ça, ça m'inspire. C'est comme si c'est quelque chose qui me ressemble. L'aigle a encore lancé son cri. Et finalement, le petit aiglon a répondu. Le frère Branham ministre le soir. Il dit, mais comment tu es arrivé là? Il dit, je suis arrivé ici grâce à mes ailes. Il dit, toi aussi, tu as des ailes. Il dit, comment je vais faire? Il dit, prends tes ailes, balle à l'unisson et tu vas monter. Et c'était la profondeur qui était en cet aigle qu'il a amené dans les lieux célestes. Et les poussins sont restés dans la basse-cour. Maintenant, pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous élève, pour que Dieu fasse quoi que ce soit avec vous, il doit d'abord vous présenter un modèle. Alléluia. Frère Branham dit que c'est dans la nature de l'homme. Il aime être influencé. C'est pourquoi tous les enfants aiment être comme leur papa. Toutes les filles aiment être comme leur maman. Vous voyez, les croyants veulent être comme leur pasteur. Parce que c'est dans la nature de l'homme d'être inspiré. Si tu n'es pas inspiré, alors il y a quelque chose qui marche pas avec toi. Il y a une profondeur, il y a une hauteur à laquelle tout homme est inspiré. Mais il faudrait tomber sur la personne correcte. Quand Frère Branham a prêché sur la soif, il dit, si vous ne donnez pas aux enfants la nourriture, ils iront manger dans la poubelle. C'est-à-dire que tel que vous voyez les jeunes de ce monde, si vous leur interdisez d'écouter Elvis Presley, donnez-leur Zoé Mwamba. Parce que la nature a horreur du vide. Il y a une profondeur en toi. Et Frère Branham dit, cette profondeur-là, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Et il n'y a rien d'autre qui pourra satisfaire cette profondeur si ce n'est Dieu lui-même. Pourquoi vous êtes
venu au message, alors que dans la Bible, il n'y a pas le nom de Branham. Il y a des gens qui nous disent, montre-moi seulement le nom de Branham. Moi, je vais croire. Je crois que c'est un vrai prophète. Mais pourquoi vous dites Malachi? Pourquoi vous dites que c'est Branham? Mais toi, tu l'as cru. Parce que le mystère, c'est que c'est Dieu qui vient croire sa parole en toi. Alléluia. Quand Dieu vient croire sa parole en toi, tu croiras des choses impossibles, des choses inexplicables. Et frère, on a dit dans la prédication, l'aigle dans son nid, paragraphe 9, Dieu compare ses prophètes aux aigles. Amen. Parce qu'ils vont plus haut. Et plus haut ils montent, plus loin ils peuvent voir. Un prophète, c'est la sentinelle. La sentinelle reste sur la tour. Pendant que les gens dorment, lui veille. C'est la sentinelle qui vous dit attention, la nuit approche. Le jour aussi approche. C'est-à-dire le peuple en bas, ils ont confiance en la sentinelle. Si la sentinelle dit l'ennemi vient au nord, et quelqu'un dit au roi de Syrie, il dit il n'y a pas d'espion ici. Mais nous avons un espionnage là-bas. Un système d'espionnage installé en Israël. C'est le prophète. Lui, quand on veut combattre, il connaît déjà. Frère, ce matin, je vais exhorter quelqu'un à placer sa confiance dans ce que le prophète dit. Le prophète, c'est un aigle. Quand il dit en aucun cas un croyant ne peut épouser une croyante. Toi ne dis pas que moi je suis évangéliste. Je vais le baptiser. Un frère, tu arriveras à la maison, tu dis frère Branham a dit. Mais toi tu avais le pouvoir d'évangéliser. Mais comment est-ce que tu n'as pas pu évangéliser? Quand un prophète parle, on croit sans vérifier. Est-ce que je peux entendre la main? Le prophète est la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni étranger. Écoutez, quand le songeur voyait des songes en on les amenait devant l'Urim et Thummim. Mais quand le prophète vivait, sa vie devient la parole de Dieu. Même si on dit Abraham a menti, ça a pris un chapitre dans la Bible. Et on a appelé ça la Sainte Bible. Alléluia. Les erreurs de Branham, c'est la parole de Dieu. Oh, Branham a commis des erreurs, c'est la parole. Il a dit que ça vous serve des tremblants. Alléluia. On va aller frère Branham d'en parler à cette montagne paragraphe 8. Aujourd'hui, je vais voir des gens qui aiment le prophète. Frère Branham dit, j'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. J'espère qu'en faisant cela, cela vous fera prospérer. Et cela vous amènera vous-même plus près de Dieu. Le secret de la prospérité, aujourd'hui, ce n'est pas Pessa ou Pambolama. Nous ne serons pas différents avec les pentecôtistes. Le secret de la prospérité, c'est de vous raconter l'histoire d'un enfant qui est né le 6 avril 1909. Amen.
Amen. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Branham, ça a de l'influence directe sur les croyants de son message. Est-ce que quelqu'un croit cela? Nous sommes influencés de manière directe par le message du frère Branham. Alléluia. L'ange qui était avec Branham, il est avec tous les croyants de son message. Est-ce que quelqu'un le croit? Je vais encore ajouter une citation. Frère Branham dit ceci dans la prédication L'eau du rocher, paragraphe 7. Il dit beaucoup de gens, ils disent, frère Branham, frère Robert, tu peux prier pour 500 personnes, alors que vous ne priez que pour 5 personnes. C'est vrai. Frère Robert fait ce que Dieu lui a dit de faire. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Voilà donc la différence. Frère Robert a reçu un ministère du genre. Moi j'ai reçu du Seigneur un autre ministère. Et tous deux, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Mon ministère ne consiste pas en un contact personnel avec des gens. Pour que Branham vienne ici à Mimosa, qu'il vienne vous toucher. Non! Pour que nous prenons Branham, nous prenons des photos avec lui. Non! Ça, ce n'est pas le ministère de Branham. Le ministère de Branham, c'est quoi? Il dit mon ministère, il consiste à manifester pleinement l'évidence de la résurrection du Seigneur Jésus et de dire aux gens, regardez et vivez. J'aime ce qu'il ajoute ici. Il dit juste comme Moïse a élevé. Qu'est-ce que Moïse avait élevé? Les serpents des reins. Les serpents des reins ne priaient pas pour les gens. Les serpents des reins ne touchaient pas les gens. On n'a même pas demandé aux gens de toucher les serpents des reins. Quand tu regardes cela, même si Branham est aux États-Unis, même si Branham est mort en 1965, alléluia, quand tu regardes la promesse, ta maladie est terminée. Alléluia. Le mystère de regarder. Quand vous regardez, vous vivez. Vous devez regarder qui? Vous devez regarder un homme, mais qui est spécial. Un homme ouin. Quand un homme est ouin, on commence à l'appeler Christ. Parce que l'onction ne peut pas agir sans un corps. Et un corps sans onction est inutile. C'est pourquoi on a demandé à frère Branham, es-tu le fils de l'homme? Il dit non. Oh, Dieu est le fils de l'homme. Il dit non. Mais le fils de l'homme, c'est prendre Dieu, la colonne de feu, plus le corps de l'homme. Vous les mélangez, ça devient le fils de l'homme. Donc le fils de l'homme, c'est un prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Frère Branham dit dans la prédication de Dieu de voler, paragraphe 186. Il dit l'onction est une personne. Donnez-moi la main. Amen. Quand nous venons dans les messages, nous cessons de comprendre les choses comme les pentecôtistes. Parce que les gens sont beaucoup tombés à l'église. C'était une forte onction. Je peux dire oui, messieurs. Mais l'onction selon le message, c'est une personne.
Tel que je parle ici, je suis sous une forte onction. Tel que vous le voyez, même s'il ne bouge pas, il est sous une forte onction. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham continue. Il dit le mot Christ, ça veut dire quelqu'un qui est loin. Alléluia. Quelqu'un qui est loin. Il dit Moïse était Christ à son époque. Il était loin. Jérémie était Christ à son époque. Il était venu avec une portion de la parole de ces jours-là. Vous voyez? Frère Branham dit que les hommes, ils louent toujours Dieu pour ce qu'il avait fait. Il attend de les louer pour ce qu'il fera. Mais ce que Dieu fait, écoutez la déclaration de Moïse. À moi, tous ceux qui sont à l'éternel. Alléluia. Il n'a pas dit à moi, tous ceux qui ont vu Myriam grandir. À moi, tous ceux qui me croient comme son prophète. Moïse était la présence physique de Elohim. Donnez-moi la main. Les sœurs, amen. Le message est à ma frère. Les sœurs, amen. Moïse était la présence physique de Elohim. C'est-à-dire quand vous voyez Moïse, oh là, nous sommes rassurés. Et nous sommes protégés. C'est pourquoi nous aussi, quand nous voyons Branham, on sait que le match est bon. Alléluia. Parce que Branham n'a pas failli. Thomas ne faillira pas. C'est comme ça. L'aigle qui nous inspire. La foi qui vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Dans la prédication, la foi une ferme assurance. Paragraphe 46. Si je peux vous amener à me croire. Hein? Frère Branham prêchait toujours, croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Un jour, l'ange vient dire, ici là, amène les gens à te croire. Est-ce qu'il y a des gens qui croient Branham? Ou bien parce qu'on a beaucoup de pasteurs qui ont beaucoup d'argent, vous avez cessé de croire Branham? Frère, les pasteurs ont eu l'argent à cause de Branham. Ils ont dit, frère Branham m'a dit, on a construit l'église. Frère Branham dit des maisons. Frère Branham m'a dit des jeeps. Quand vous voyez quelqu'un vous éloigner de frère Branham, c'est l'assassin de votre vie spirituelle. Je vous dis la vérité. Amen. Frère Branham me dit, qu'est-ce qui c'est ce qu'il y a la vie. Maintenant, l'ange lui a dit, amène les gens à te croire. Mais moi j'ai des problèmes. Pourquoi tu vas m'amener à croire Branham? Moi je veux croire Dieu. Jésus va te poser la question. Comment tu veux aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment que tu ne peux pas aimer le prophète que tu vois? Frère Branham continue la citation. Si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, je vais insister là. De tout votre cœur. Parce qu'il y a des gens qui croient Branham plus la coutume. Donc il essaye d'abord le message, mais il a un plan B. C'est ce que ses oncles disent au village. Frère, quand nous venons dans le message, tous les plans B tombent dans l'eau. Donnez-moi un amen. Si le message ne me sauve pas, je suis mort. Ça c'est ma position. Si le message ne m'aide pas,
c'est fini pour moi. De tout votre cœur. Comme vous devez croire à votre pasteur. De tout votre cœur. Il y a des gens qui croient en partie. Hein. Ils prennent des citations sous réserve. Tu lui donnes une citation. Ça c'est quelle traduction? C'est la voix de Dieu ou c'est Barlier? Il dit bon, moi j'ai la traduction chez toi. Bon, tu vois, on avait interdit aux gens de... Frère, peu importe là où tu rencontres la citation, dis Amen. Moi j'ai toujours enseigné à mon église. Même si on te lit une citation que moi je n'ai jamais lue. Même si tu es à l'Équateur. Si c'est Frère Branham qui l'a dit, dis Amen. Amen. Si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui emmène Dieu en action. Quand croyant me dise Amen. Si vous pouvez croire maintenant là, tout de suite à Frère Branham, c'est ce qui va mettre Dieu en action pour votre problème. C'est comme s'il y a des gens qui n'ont pas de problème. Ils sont venus, ils sont très bien là. Ils n'ont pas de préoccupations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une requête? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Dieu en action? Frère Branham dit pour que Dieu entre en action, croyez-moi de tout votre cœur. Donc c'est-à-dire quand Branham parle, toi tu dis Amen. Frère Branham dit que quand Rebecca était en train d'approuver les chameaux, elle ne savait pas que ce sont ces mêmes chameaux qu'elle est en train d'approuver qui vont l'amener à la rencontre d'Isaac. Et Frère Branham dit à cette même parole à laquelle vous dites Amen, il dit c'est cette même parole là qui vous enlèvera. Parce que la puissance de l'enlèvement se trouve en vous. Les gens pensent que la puissance de l'enlèvement viendra de quelque part. Ça vient de ce que nous lisons ici. Quand on dit Frère Branham dit, tu dis Amen. La puissance est en train de grandir. La puissance est en train de monter. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Dans la prédication, l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Paragraphe 57. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde. Regardez-moi. Frère Branham dit ceci. Il dit regardez-moi. Amen. Regardez-moi et croyez-moi. Faites-le. Quelqu'un va le faire? Faites-le. Parce que je représente Dieu pour vous. Quel croyant me dise Amen? Amen. Où nul ne peut voir Dieu et vivre. Ça, ce sont les choses de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu est déjà devenu visible. Dieu est déjà devenu tangible. Frère Branham raconte l'histoire d'un enfant qui avait besoin de voir Dieu, un enfant de l'école. Il demande à son prof à l'école, mais est-ce qu'on peut voir Dieu? Il dit non, je ne sais pas. Demande. Ce sont l'histoire de l'église. Ici nous sommes à l'école. Il va à l'église. Il demande au moniteur d'école. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Il dit cette question est difficile. Va demander au pasteur. Il arrive chez le pasteur. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Le pasteur lui dit nul ne peut voir Dieu et vivre. L'enfant commence à pleurer. Il est allé au bord de la mer. Il est assis en pleurant. Et un vieux homme, un pécheur, il passait. Il dit mon fils, tu pleures. Il dit je peux te poser une question. Qu'est-ce qu'on peut voir Dieu?
Il a vu ce vieillard commencer à pleurer. Il dit, mais comment toi tu pleures? C'est moi qui pleurais. Il dit, mon enfant, tout ce que je me fais voir dans cette mer, depuis que je suis ici, c'est Dieu. Il dit, quand je peux voir le coucher du soleil, c'est Dieu. Et quand je peux voir ces vagues-là, c'est Dieu. Il dit, quand je peux pêcher des poissons, c'est Dieu. Même quand je te regarde, c'est Dieu. Frère Branham dit, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez beaucoup de Dieu dedans, vous verrez Dieu partout. Les gens qui font toujours les erreurs des autres, eux-mêmes sont pleins de fautes. Frère Branham dit, les gens à l'église qui disent, ça ce n'est pas un ordre. Ça ce n'est pas un ordre. Frère Branham dit, 9 fois sur 10. C'est eux-mêmes qui ne sont pas en ordre. Tu vois ton frère, mais choisis un point positif. Quand tu vois frère Branham, toi tu es seulement là dire, non, un pécheur sauvé par là. Ça ne va jamais t'aider. Cet angle de vue ne t'aidera pas. C'est l'enfant de Ella et de Charles Lebras. C'est vrai. Mais cet angle de vue ne va pas t'aider. C'est très bien. Tel que je suis là, c'est le frère Neville. C'est lui qui chante là. Le mari de la sœur Marie. Ça ne va pas vous aider. Si vous voulez être aidé, prenez l'homme, mettez-le de côté. Frère Branham dit, le don c'est Dieu. Et si vous avez beaucoup de Dieu, vous verrez Dieu partout. C'est comme ça quand les gens viennent à l'église. Frère Branham dit qu'on ne vient pas trouver Dieu à l'église. On amène Dieu à l'église. À partir de la maison, tu as dit Seigneur, on y va. Quand tu arrives là, tu es déjà en feu. Les pasteurs n'ont pas encore commencé, mais toi ça vibre déjà. Il faut que la bouche dise ta mère. Dis ta mère, non. Un chrétien, c'est un réveil. Là, maintenant, on raconte l'histoire des Américains qui sont allés au pays des Gars. Arrivés là, ils ont vu un policier. Ils ont dit, mais nous avons appris qu'il y a un réveil ici. Il a dit, assoyez-vous là. Ils sont assis là. Ils sifflaient. Je suis père, les étrangers. Les Américains regardaient l'horloge. Ils regardaient la montre. C'est monsieur le pasteur. Quand les saints entreront, là, il a dit, monsieur, on t'avait dit, on veut voir. Non, on n'écrit pas. Il dit, bon, vous cherchez quoi? Non, on est venu chercher les rêves. Il dit, vous cherchez les rêves. Mais les rêves, c'est moi. Le message doit quitter les brochures. Le message doit quitter la Bible. Dis ta mère. Le message doit devenir un frère. Le message doit devenir une sœur. C'est pourquoi Dieu aussi a quitté l'esprit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Enfin la parole s'est faite. Nous sommes plus dans l'état seulement de l'esprit. Tu as le Saint-Esprit et il y a aussi une bonne vie. C'est la parole. Amen. Faites-le. Parce que je représente Dieu pour vous. J'aimerais que vous fassiez cela. Comme la femme au puits. Jésus lui a dit, apporte-moi à boire. Il a conversé avec elle. Et c'est ce que je fais avec vous. Pour voir ce que Dieu vous dira. Donc aujourd'hui, pour connaître la volonté parfaite de Dieu, il faut fouiller dans ce que frère Branham a dit. Merci.
Il faut fouiller dans ce que frère Branham a. Parce que là, dans ce que frère Branham a dit, il y a la foi de l'enlèvement. Dans ce que frère Branham a dit, il y a la vie éternelle. Dans ce que frère Branham a dit, il y a l'interprétation parfaite de la Bible. Frère Branham dit qu'à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. C'est pourquoi quand vous dites à un dénominationnel que Caïn, Adam et Ève n'avaient pas mangé la pomme, il voit comme si tu es fou. Or tu as la révélation. La parole de Dieu, c'est le prophète qui l'interprète. Et là où le prophète marque son pas, c'est là où l'église doit marquer son pas. Nous n'avons pas besoin de voir le chemin. Nous avons besoin de voir le prophète devant nous. C'est pourquoi frère Branham dit on est derrière son pasteur lorsqu'il est derrière la parole. Et la parole de l'heure, c'est le prophète. Parce que le message et le messager sont. Vous ne pouvez pas séparer le message avec frère Branham. C'est impossible. Vous commencez là. Bon, il y avait un temps où Dieu avait voulu faire tomber de l'eau. Maintenant, une arche a été construite. Maintenant, là, les animaux sont entrés des années. Après, la pluie est tombée pendant 40 jours. Maintenant, là, il y a 8 personnes qui étaient sauvées. Tu es en train de mentir qui? Dieu n'a pas eu honte de dire qu'il y a eu un homme appelé de Dieu, son nom était Noé. C'est là que tu commences ton message. Et frère Branham dit que l'évangélisation au temps de la fin, c'est le signe de Malachie. Frère, nous devons d'abord présenter aux gens Jésus. Vous voyez, quand vous présentez Branham, les gens vont fuir. Les messages, ce n'est pas pour les gens. Les messages, c'est pour les élus. Il y a des gens qui ont cru les messages quand ils ont entendu 7 tonnerres. Ils n'ont rien compris. Parce que le message, c'est la profondeur qui vient appeler la profondeur. Et là, quand tu dis parler d'abord aux gens de Jésus, de quel Jésus tu fais allusion? Hein? Qui est Jésus dans l'âge où tu vis? Alléluia! Est-ce qu'on peut lire ça? La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 160. Nous allons lire ce que frère Branham parle à propos de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui vont croire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont croire ça? Non, promettez-moi que vous allez croire. Promettez-moi. Parce que il y a un toujours un message et c'est pas comme on est naïf. Là où on a on dit makate. Ça je le vais jamais croire. Tu dois croire ce que frère Branham dit. Même si tu as grandi dans une église où on enseignait un genre d'enseignement. Frère Branham dit qu'un aigle avance au fur et à mesure que la lumière lui est présentée. Déjà, je ne bougerai pas. Ça, c'est un esprit dénomination. La dénomination, ce n'est pas un bâtiment. La dénomination, c'est un esprit qui peut vous suivre même quand vous changez de bâtiment. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Tu peux être dénominationnel assis ici. Parce que c'est un système. Déjà j'écris ça. Je ne vais pas changer. Frère Branham dit que quand on croit la parole, on ne met pas de poids. On met des. Même quand moi je prêche ici, je ne mettrai pas de poids. Je mets la vérité. Frère Branham me dit, maintenant, Dieu nous a promis ces choses. Que dans les derniers jours, dans Malachie, d'autres ensemble. Dans Malachie, il est dit que Jésus-Christ va descendre. Le petit frère de Jésus.
papa de Jésus. Les neveux de Jésus. Pour répondre à Naï. Les papas de Jésus. Jésus-Christ. Ah, j'aime cette précision-là. Il va descendre et va s'incarner lui-même dans la chair humaine. Ah, que moi me dise Amen. Jésus-Christ, lui. Vous voyez, nous avons une conscience. Mais on a vu ce Branham à l'objet. Jésus-Christ, lui. Parce que le même soleil qui s'est levé à nous. Oh mon Dieu, j'ai horreur de voir des frères qui combattent Jésus avec Branham. Et Jésus est là. Branham est là. Ici, il a fait plus de miracles que là-bas. Mais qui faisait le miracle? Qui faisait le miracle? Qui le faisait? Le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Donc quand on parle de Branham, Jésus n'est pas jaloux. Alléluia. Jésus lui-même croit Branham. Regardez, il est venu se photographier avec nous. Est-ce que vous avez déjà vu la colonne de feu? Se photographier avec un pasteur pentecôtiste. Ça c'est la confirmation que Dieu fait confiance à Branham. Ah, donnez-moi la main. Nous avons un message confirmé. Il dit Jésus-Christ, lui-même, il viendra. Il va s'incarner. Dans Malachie. Maintenant, quand toi tu regardes Branham, qu'est-ce que tu vois? Hein? Quand tu regardes Branham, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes. Frère Branham m'a dit, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous êtes dans des situations difficiles, il dit regardez et dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, là Jésus on a bien sa barbe. Mais non! On ne reconnaît pas Jésus par la barbe. On ne le reconnaît pas par la Bible. Tous les Occidentaux s'habillent de la même manière. Sois ma disciple, je suis ma côté. Je suis ok, yamba Jésus. Ok, yamba Jida. Mais si tu vas voir Thomas ou Philippe. Regardez même Judas ce qu'il avait dit. C'est lui que j'ai fait. C'était difficile à l'identifier. Quand Branham me dit, on ne les reconnaît pas par les sandales. Mais Christ est identifié dans ses propres caractéristiques. Alléluia. Et Branham dit, s'il est le même aujourd'hui, il fera ce qu'il avait l'habitude de faire. Cléopas et Théophile marchaient. En train de voir, cet homme nous a vraiment déçus. Il allait nous délivrer de l'empire de Rome. Maintenant il est mort. Il est parti sans souci. Frère Branham dit quand vous parlez de lui, il vient. Donc maintenant là je sens sa présence. Il est au milieu de nous. Même quand Simon les pharisiens l'a appelé pour l'humilier, il est venu. Et nous l'avons appelé ici pour résoudre nos problèmes. Croyez-vous qu'il est là? Tous les problèmes sortiront ici avec la solution. Moi je le crois. Je ne peux pas tenir un service comme ça et offrir. Non! Si Dieu est Dieu, laisse qu'il descende et qu'il agisse. Mais ce qui le met en action, quand vous croyez, c'est que Dieu a fait avec Branham. Alors Cléopas et son ami marchaient. Il parlait. Il est venu. Il a dit, ah, pourquoi êtes-vous triste?
De quoi êtes-vous en train de parler? Ils ont commencé à blâmer Jésus. Est-ce que tu es vraiment visité? Tu ne connais pas les choses qui se sont passées. Mais c'est cet homme-là qu'on appelait Jésus. Hein? Non, c'est lui qui a multiplié les pains. Il nous avait dit qu'il allait mourir, il allait ressusciter. Mais on l'a tué. On était là au bas de la croix, il fait quelque chose. Comme tu as toujours fait là. Mais il nous a déçus, il est mort. Moi j'ai regardé, j'ai ravi. Souviens-toi sur la montagne. Son silence déchire le cœur des hommes. Les hommes du monde s'en sont lassés. Ils disent lui inexistant. Mais moi je resterai, croyant toujours qu'il me répondra. Je ne parlerai pas comme un insensé, car l'Éternel est vivant. Et je sais aussi qu'il me connaît. Je ne parlerai pas comme un insensé, car l'Éternel est vivant. Et je sais qu'il se soucie de moi. Éternel, voici la saison. Je m'avance devant cet hôtel de Malachie 4, là où les prières sont exaucées, l'endroit où toutes les promesses s'accomplissent sans une seule faille, et l'adorateur trouve complètement satisfaction. Oh Éternel, voici la saison. Je m'avance devant cet hôtel de Malachie 4, là où les prières sont exaucées, l'endroit où la colombe de feu devient rayée dans ton église. Qu'elle visite ma vie, pour que le sourire soit priage. Je ne commencerai pas comme un insensé, car l'Éternel à la maison. Mais on s'appelle si on se monte pas comme un insensé. On s'en laissé en train de Malachie 4. Et je sais la fin de Malachie 4. Monte dans la table de la quête. Tu as la voiture et même un quête. Tu n'arrives pas à acheter. Hein? Hein? Dans l'hôtel de Malachie 4. Et si là où toutes les prières sont exaucées. Hein? Hein? Tu as toujours les mêmes péchés là que tu n'arrives pas à laisser. Les mêmes péchés là deviennent plus forts. Tu vas rester comme ça jusqu'à quand?